À seulement 10 km au nord de Goma, le camp de déplacés de Kanyaruchinya est un des plus grands de l'est du Congo. Plusieurs milliers de personnes y ont trouvé refuge, chassées par l'avancée des rebelles du M23. Aline vit ici avec sa famille et ne rêve que de retourner dans son village de Rougari. Le vote du 20 décembre n'est pas sa priorité. Les autorités sont venues. Elles nous ont promis que nous allions rentrer chez nous. On a attendu, sans succès. Et aujourd'hui, nous sommes surpris. Ils nous disent de voter pour eux, alors qu'ils refusent de nous faire retourner à la maison. Pourtant, nous souffrons ici. Venez, je vous montre là où nous dormons. C'est la souffrance. Regardez comment se présente la maison, comment se présente l'endroit où on dort. Nous souffrons vraiment. On se demande comment on va voter pour eux. Les déplacés de Kanyaruchinya partagent tous plus ou moins la même histoire et ne veulent qu'une chose, rentrer chez eux. Ceux qui ont pu se procurer une carte d'électeur constatent parfois que les caractères ou les visages s'effacent, ce qui ajoute au découragement. À 2 semaines de la tenue des élections générales en RDC, des affrontements se poursuivent dans le Nord Kivu. La CENI assure qu'elle est prête, mais sur le terrain, les doutes persistent. Tous les agents ne sont pas encore formés à 100%. Donc il y a des soucis majeurs sur le plan logistique. Et nous nous posons la question, c'est par quel miracle que la CENI va organiser les élections? Il y a un risque majeur que beaucoup de déplacés ne puissent pas jouir de leur droit de participer au vote. Je compatis avec ces déplacés de guerre parce qu'ils traversent une situation périlleuse. Mais ils doivent savoir que c'est leur moment, leur tour de sanctionner. Nous devons aller aux élections sanctions. Depuis le début de la campagne électorale, plusieurs candidats sont déjà passés au Nord Kivu pour solliciter les suffrages. Tous font la même promesse, restaurer la paix une fois élu président.